Hola tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve. Alors je suis passée. Nibla, montre-toi, allez viens, tu te montres. Allez, depuis. Bon, il ne veut pas se montrer. Vous l'apercevrez peut-être. Est-ce qu'on t'apercevra? Est-ce qu'on t'apercevra? Et allez, montre comme t'es beau là. Parce que personne ne sait que j'ai un corgi après. Il est là. Bref, Nibla et moi, enfin moi surtout, on a acheté sur Amazon. Alors écoutez, oui, acheter sur Amazon, je sais que ça va lever un certain débat, que certains diront qu'il ne faut pas, etc. Moi je vous dirais la chose suivante, c'est que moi, pourquoi j'achète sur Amazon? Pour plusieurs raisons. Un, c'est parce que c'est très pratique. Deux, c'est parce que ça m'a sorti de situations bien compliquées bon nombre de fois lorsque j'étais sur certains de mes chantiers. Ça m'a aussi permis de pouvoir faire des cadeaux dernier moment et des cadeaux pas trop nuls non plus, qui ciblaient finalement l'envie des gens, leurs besoins, etc. etc. Donc oui, je ne suis pas pro Amazon, mais je vais sur Amazon, j'achète sur Amazon, le débat est clos, bref, j'ai acheté sur Amazon. Donc comme je vous le disais, j'ai acheté sur Amazon, donc le paquet bon, est de taille assez, bon, pas immense, mais assez significatif tout de même. Alors, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, je suis assez déco en ce moment et je trouve que vraiment Amazon s'y prête parce que c'est vrai que lorsqu'on fait des recherches pour un but précis, on est assez happé, on est assez tenté par d'autres choses que nous propose Amazon en fonction de nos goûts, de nos envies. C'est là où je me dis, quand je vois tout ce qu'il me suggère, j'ai de quoi un peu m'inquiéter parce que je me dis, si c'est comme ça qu'il m'a vu et c'est comme ça qu'il m'analyse, c'est un peu préoccupant. Mais passons. Bref, donc je vais commencer tout ça par mon premier achat. Alors mon premier achat, qui pourrait totalement venir de chez un artisan ou dans une petite foire aux plantes, c'est tout simplement ces mignonneries. Il s'agit de champignons amanites donc en céramique. Je les trouve vraiment très bien. Je trouve qu'ils sont de très belles manufactures. Donc on a un moyen, même deux moyens, un grand et deux petits. On est d'accord pour dire que les deux petits sont extrêmement mignons. Alors il faut que vous sachiez que ces champignons-là, je les ai déjà vus lors d'un de mes derniers voyages à Copenhague. J'en avais ramené à ma maman. C'était pas des amanites, mais c'était des champignons faits exactement de la même façon. Et ce qui est assez pénible, c'est que quand ils prennent le vent, donc là en l'occurrence, c'était juste pour le plaisir de le refaire. Quand ils prennent le vent, mais vous voyez, les chapeaux ont tendance à tomber et du coup à se casser. Et là, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a un petit système de ressort à l'intérieur, ce qui va donc permettre aux champignons de garder leur belle forme et donc de ne pas se casser. Donc autant vous dire que ça me semblait plus que intéressant. J'en ai eu pour moins de 20 €, les 5 pièces. Donc autant vous dire que j'ai été bluffée. Et franchement, les ayant reçus, enfin regardez l'émail du chapeau, enfin vraiment, ils sont magnifiques. Et donc là, vous les voyez installés finalement autour de mon bassin. Oui, parce que mon bassin est mon sujet d'inspiration actuel. Et quand vous les voyez, vous trouvez, enfin je sais pas, mais vraiment ils ont de la présence, ça a du sens, ils sont sympas, ils sont graphiquement bien faits, ils s'intègrent parfaitement dans une ambiance, quelle qu'elle soit, d'un jardin où on a envie vraiment de s'impliquer, de décorer. Donc bref, je ne peux que vous recommander ces beautés, ces préciosités. Et encore une fois pour le fun, vive les champis. Je continue dans l'ambiance déco d'Amazon avec, alors là, il va falloir vous préparer psychologiquement. Dans ma précédente vidéo, je vous ai dit que j'avais une petite affection pour le kitsch. Alors là, on a passé un cran au-dessus, on va pas se mentir. Donc là, préparez-vous bien, attention, attention, attention. Tadam! Alors oui, il s'agit bien d'un dinosaure dévoreur de nains, oui. Alors vous allez me dire, mais Julie, mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que déjà je trouve qu'on a tous un avis bien tranché sur les nains de jardin. On les adore, on les déteste, etc. Mais en tout cas on a tous un avis là-dessus. Et je trouvais que le fait qu'ils soient embarqués, kidnappés, dévorés par un dinosaure, eh bien finalement ça avait tout son sens et toute sa place dans mon jardin. Il faut savoir que quand même la matière est de belle qualité parce que ouais, c'est une sorte de résine, mais c'est pas du plastique. Et je trouve que vraiment là encore ça va venir avoir un intérêt énorme au sein de mon bassin et ça va vraiment avoir un sens. Et c'est presque comme si en fait j'en avais tellement besoin que c'était un manque, voyez-vous. Donc ça y est, j'ai comblé ce manque. Alors il faut savoir que j'ai vu la pub, attendez, poil de corgi oblige, j'ai vu la pub pour cette petite chose sur des posts Instagram, vous savez, des pubs qui nous envoient comme ça, qui valaient plus de 30 €. Et là je l'ai payé 13 €.
Donc bon, pour 13 €, bah, moi je suis contente, j'ai ma petite pièce kitsch et je ne peux pas vous faire une vidéo sans une pièce kitsch. Ah, ça va devenir ma signature. Continuons, continuons. Alors là, je vais vous montrer quelque chose de tout de suite plus déco contemporaine que j'ai vu dans bon nombre de jardins d'hôtels boutiques quand je vivais en Amérique du Sud, notamment à Buenos Aires. Et je dirais que ça m'a toujours un petit peu interloquée. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps qui passe, les magazines de déco, les posts Instagram et tout, je me rends compte que c'est vraiment des éléments de déco qui font vraiment maintenant partie des must-have, j'ai envie de dire. Donc il s'agit tout simplement des sphères de métal. Donc là, j'en ai 6, il me semble, ouais, parce que j'en ai 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai acheté que des pièces en plusieurs quantités, là, histoire que ce soit bien facile pour vous les montrer. Donc ça donne à peu près ça. Alors je dirais que la partie positive, c'est qu'elles sont vraiment très sphériques, très bien faites, etc. Et qu'elles font illusion. Et que leur prix est relativement correct parce que pour les 6 pièces, on en a pour une vingtaine d'euros. Je dirais que l'aspect négatif, c'est qu'elles sont trop légères. Donc je me dis qu'une fois installées dans un jardin, pourtour d'un bassin ou que sais-je, ou au sein d'un pot tout simplement, elles font illusion parce que finalement les gens les voient, vous les voyez et on ne sait pas le poids qu'elles font. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand moi je les avais vues mises en scène dans des jardins un peu haut de gamme, un peu chic, un peu luxe, c'était vraiment des boules lourdes, vous voyez, on sentait que c'était de la vraie matière, que c'était quelque chose qui, là, ça fait un peu, pas boule de Noël, mais ça fait pas boule de pétanque non plus, vous voyez, là, ça manque, je dirais, un peu de qualité, mais en même temps, pour une vingtaine d'euros, il fallait pas non plus s'attendre à des trucs hyper lourds, enfin voilà. Mais en tout cas, je trouve que ça fait vraiment le job, et je sais pas ce que vous en pensez, mais le contraste avec les plantes, etc., ben, ça fonctionne plutôt bien, et franchement, j'étais assez conquise. Continuons avec un autre élément de déco. Alors évidemment, je ne peux pas m'empêcher, donc après les éléments kitsch, j'ai toujours une obligation avec des pots. Donc là, en l'occurrence, on est plutôt sur un vase. Donc là, j'aimais beaucoup le côté rétro de ce vase. Voilà, j'aime beaucoup ces petites finitions comme ça en relief. Alors autant vous dire que c'est assez terrible parce que j'ai quand même beaucoup plus de plantes, donc de plantes avec des racines, que de plantes coupées, de fleurs coupées. Mais néanmoins, je trouvais que, vous voyez, à côté de ma tête, hein, donc il est de taille assez significative. Il coûtait 12 €, donc je trouvais que c'était pas mal. Et franchement, la finition est vraiment chouette. Voilà, on ne dit pas où c'est fait, on ne dit jamais où c'est fait sur Amazon, ils n'aiment pas trop. Hein. Mais dans tous les cas, vraiment ça me plaît. Et je trouve que dans un intérieur comme le mien, où j'essaie, comme je vous disais, de mettre toujours en avant un peu le côté cabinet de curiosité, bah ça a vraiment du sens. On pourrait presque dire qu'on l'a chiné en brocante et on nous croirait. Continuons ensuite avec un autre petit spécimen que j'ai trouvé pour ma déco. Il s'agit tout simplement de cet écureuil. Alors il s'agit d'un écureuil donc en acier laserisé, si je puis dire, voilà. Donc c'est un écureuil avec, on en a en tout cas la silhouette. Hein, donc bon, il y a un côté peut-être un peu dessin animé, mais dans tous les cas je trouve qu'il fait le job. Alors là il est couleur argentée, mais il existait également couleur cortaine, donc un peu plus orangé, donc plus logique pour l'écureuil, mais il était plus cher, donc je me suis dit que mettre une dizaine d'euros là-dedans c'était suffisant. Et je voulais tout simplement agrémenter le tronc de mon olivier, parce qu'aujourd'hui son pied, toutes les plantes que j'avais plantées il y a quelques années ont pas mal poussé, se sont étoffées. Et j'avais envie de venir agrémenter parce que c'est devenu en fait... je fais tellement de digressions, est-ce que vous me suivez? J'avais envie de venir compléter cette petite ambiance que j'ai mis en place autour de mon olivier, à savoir avec ces petites maisons à oiseaux et ces petites mangeoires. Et je me suis dit qu'avoir un petit écureuil qui grimpe, c'était assez chou. Et en même temps, c'était une déco assez discrète. Vous voyez, quelque chose qui souligne quelque chose, le tronc tortueux de l'olivier, mais sans trop non plus venir le charger. Vous voyez? En tout cas, je valide ce petit écureuil que je trouve plus que chou et je le trouve vraiment sympa une fois installé. Concernant la suite de mes achats, je suis perdue. Non, ça y est, je me suis retrouvée. Alors, j'ai acheté... Alors, ça se présente... Donc, c'est plutôt bien emballé. Hein, c'est dans des petites pochettes comme ça. J'ai acheté ces petites poules. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il s'agit tout simplement de petites poules comme ceci. Alors, c'est des silhouettes de poules, bon, assez stylisées, certes. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles sont perméables. Donc, elles permettent, vous voyez, de venir agrémenter le jardin sans pour autant venir trop l'étouffer. Le fait qu'elles aient des petits pics comme ça, on peut les installer assez facilement dans le jardin. Et alors c'est du plastique, c'est vrai, mais du plastique qui a été plutôt bien protégé en fait avec les petites protections là plastifiées.
Et je trouve que dans un jardin, elles sont assez sympas. Alors je ne dis pas que l'intégralité de toutes ces poules finiront dans mon jardin. Elles iront certainement rejoindre le jardin de ma maman, qui est fan de poules. Mais je trouve qu'à défaut d'avoir des vraies poules, bon certes, qui feraient des œufs, etc., on est d'accord. Mais là, on n'a pas besoin de nourrir, pas besoin de s'en occuper. Et elles font le job d'un côté graphique, esthétique, assez sympa. Non, bah écoutez. Alors certains me diront, là, tu cumules encore dans le kitsch. Moi, je trouve pas. Je trouve que vraiment, ça, je sais pas. Moi ça me plaît. Hein, sympa. Et pour terminer, déjà, ben oui, écoutez, oui, je ne peux pas non plus dilapider toutes mes économies chez Amazon, parce que sinon, quel autre genre de vidéo je vais vous faire? Je plaisante, j'ai toujours des idées, ne vous inquiétez pas. Alors, il s'agit de ça, regardez comme c'est splendide. Non, blague mise à part. Il s'agit d'un rideau solaire, donc qui fonctionne avec ce petit panneau photovoltaïque ici présent. Et alors, ce rideau solaire, j'en ai rêvé, ça fait des années que je le vois passer sur les réseaux et que je l'imagine très très bien dans mon petit coin un peu bohème là que j'ai avec mes petits macramés et mes cactus. Donc en fait il s'agit d'une base, donc, voilà, expliqué comme ça c'est un peu spécial, mais d'une base de rideau donc droite avec des petites guirlandes qui descendent tout le long. Et une fois que ça s'est chargé via cette petite connexion en lumière du jour, eh bien ça balance l'énergie, notamment la nuit, hein, c'est là où on en a besoin, pour que ça vienne éclairer finalement l'ambiance de votre jardin. Et qu'à défaut de pouvoir profiter de son jardin la nuit, on se dise tiens, c'est vrai, il y a aussi cette partie-là, tiens, je vais aller dehors, regarder les étoiles, pourquoi pas. Bref, tout ça pour vous dire que vraiment, j'ai été bluffée parce qu'il y en a pour moins de 25 €. Donc quand on voit les prix pratiqués, genre chez Jardiland, Botanique et tout, tu te dis que bon, franchement, tu prends pas trop de risques, c'est pas mal. Et voilà, et donc j'ai eu vraiment envie de le mettre en scène au niveau de ma partie un peu véranda baie vitrée pour voir ce que ça pouvait donner. Et je vous avouerai que j'étais assez conquise. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout pour mes achats Amazon. C'est pas mal quand même. Hein, voilà, hein, le vase, dinosaure, l'écureuil, les poules, les champignons. Ah mais non, attendez, j'ai oublié ça. Non, il ne s'agit pas de Tic Tac ni de chewing-gum. J'ai acheté, alors vous allez me dire, j'ai des petits soucis avec les champignons. Non, vraiment, c'est pas fait exprès. Mais je sais pas, c'est le hasard, des trouvailles, que voulez-vous, et des suggestions Amazon. Donc il s'agit tout simplement de ceci. Attendez, j'approche. Voilà. Attends. Alors vous allez me dire de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de petits... Il y a un petit morceau cassé. De petits champignons en pierre. Voilà, donc il s'agit de petits champignons. Et ces petits champignons en pierre, ils m'ont été évidemment suggérés par Amazon. Je les ai trouvés vraiment choux. Alors c'est sûr qu'ils ne dépassent pas 1,5 cm, mais si vous voulez, j'ai un petit endroit autour de mon bassin. Oui, encore toujours ce bassin, c'est d'ailleurs pour ça que je me filme aujourd'hui devant. C'est pour vous montrer que c'est un peu mon obsession actuelle et c'est ce qui, si vous voulez, là je fais une petite parenthèse, une grande parenthèse, c'est ce qui me stimule. Et en fait, je dis toujours que dans un jardin, parfois, on ne sait pas par où commencer. Et je conseille toujours aux gens, aux clients, aux amis, que sais-je, aux collègues, de se dire, voilà, j'ai une pièce maîtresse, peut-être une sculpture qu'on m'a offert, c'est peut-être un arbre sympa que j'ai trouvé, c'est peut-être un coin qui me rassure, qui me plaît, qui m'inspire. Et à partir de cette zone, cette pièce, cette chose, eh bien, tel un effet d'onde, un petit peu, on vient travailler, habiller, occuper l'espace pour petit à petit, comme des effets d'onde, finalement, s'occuper de l'entièreté de son jardin. Et moi, je vous avouerai que c'est mon bassin qui me fait cet effet-là. J'ai toujours envie de venir l'accessoiriser, le compléter, le planter, tout ça. Donc vous allez peut-être le revoir, désolé pour ceux qui en ont marre, dans d'autres vidéos, mais dans tous les cas, je voulais vous dire que ces petits champignons m'ont vraiment donné envie de venir compléter ce petit îlot de rareté ou de petites pièces que j'ai glanées ça et là lors de mes voyages et que je trouve vraiment inspirant et chou. Et donc je me suis dit que ça aurait beaucoup de sens. Alors il faut aussi savoir que j'ai trouvé ça intéressant pour les pieds de bonsaï ou même pour les possibles terrariums, parce que c'est des pièces qui font vraiment, je vous dis, petites pièces trouvées, chinées ou alors achetées chez un vendeur de pierres. Vraiment, je trouve que ça, voilà, l'ambre, etc. Vraiment, c'est assez sympa. Et quand on les voit, ça fait vraiment quali, quoi. Enfin, vous voyez, on l'entend au bruit, on le voit à l'aspect. Enfin, vraiment, c'est chou. Et tout ça mis dans ces petites boîtes. Bon, autant vous dire qu'ils ne vont pas y rester longtemps. Mais dans tous les cas, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, merci Amazon. Alors, il y a pour quand même 10 €. Vous allez me dire, ça fait un peu cher les mignonneries. Mais bon, que voulez-vous? Parfois, il faut savoir mettre le prix et se sacrifier face à ça. Bref. Écoutez, voilà pour cette vidéo déco Amazon. Alors, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Bon, encore une fois, il s'agit de mes goûts, il s'agit de mes envies, de mes inspirations, de mes folies, de mes essais aussi, de mes expérimentations.
Mais dans tous les cas, j'essaie toujours de me dire qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus, ou est-ce que ça pourrait donner envie à certains d'aller plus loin, etc. Enfin, j'essaie en tout cas d'explorer les recoins, j'allais dire, de mon cerveau et de mes idées. Oh my god, on est mal barré et c'est pas terminé. Bref, je voulais vous remercier énormément du plus profond de mon cœur d'avoir autant regardé ma vidéo action, ma vidéo précédente. Sachez que vraiment, comme d'habitude dans toutes mes vidéos, j'essaie d'y mettre ma bonne humeur, ma passion, mes trouvailles, mes idées, etc. Et j'étais vraiment ravie de voir qu'elle vous avait plu. J'espère que celle-ci, dans un autre contexte, en espérant que les oiseaux n'aient pas été trop captivants au niveau du micro, vous aura plu, vous aura également inspiré. N'hésitez pas à me marquer encore en commentaire des idées de vidéos qui vous plairaient. Sachez que la prochaine concernera des plantes, hein, voilà, donc, mais des plantes toujours un peu dans l'ambiance déco, mais des plantes, voilà. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie encore beaucoup pour votre fidélité et pour les nouveaux abonnés que nous avons ici avec nous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego!